Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de ce papier de recherche, donc le papier intitulé Network in Network. Donc l'idée de ce papier, dans ce papier, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont proposer une nouvelle structure de réseau de neurones. Bon, une nouvelle structure, nouvelle pour l'époque de sortie du papier, on vérifie là, le 4 mars 2014. Donc ils vont proposer une nouvelle structure de données, une nouvelle structure de réseau de neurones, voilà, pour constituer, qu'est-ce qu'il y aura? En fait, ils vont prendre un réseau convolutionnel normal et ils vont, à la place d'utiliser des filtres linéaires de convolution, donc des filtres de convolution, filtres Sobel, plus précisément, ils vont utiliser à la place un réseau de neurones qu'ils vont appeler Micro Neural Network. Donc, pour obtenir la feature map partant d'une image, par exemple, on va utiliser à la place de faire passer des fils de convolution, on va utiliser un réseau de neurones, mais un petit réseau de neurones, mais qu'on va passer exactement comme un filtre de convolution. Voilà. L'objectif étant de quoi? L'objectif étant d'obtenir derrière cette feature map, d'obtenir une feature map avec d'autres qualités, d'autres catégories, d'autres qualités. Bon, on est en train de découvrir le papier déjà. Ok. Donc, DeepNet can be implemented. Donc, ils ont implémenté en mettant, voilà, donc en mettant plusieurs structures de ce genre-là. Donc, plusieurs structures, plusieurs couches de convolution constituées à la place voilà, de filtres de petits réseaux de neurones. Donc, l'application sera faite sur CIFAR 10. Donc, CIFAR, c'est un dataset voilà, contenant des images en couleur. Donc, 10 images en couleur. CIFAR 100, pareil, donc c'est CIFAR mais avec plus de classes. SVHN, donc ça c'est un dataset contenant des photos de numéros de maison. Donc vous êtes au 14 rue de je ne sais pas quoi. Voilà, on va prendre la photo de votre plaque 14 et ainsi de suite. Et le dernier, c'est le plus connu, Mnest. Donc voilà, pas besoin de le présenter. Si vous ne le connaissez pas, allez chercher ce que c'est. Ok, donc par la suite, qu'est-ce qu'on a? Donc on réintroduit, on redéfinit ce que c'est qu'un réseau de convolution. Euh, un réseau de convolution, donc c'est une alternance de couches de convolution et de couches de pooling. La couche de convolution permettant d'extraire une feature map et la couche de pooling permettant de réduire la taille de la feature map pour obtenir un truc nouveau. Voilà. Et voilà, donc la feature map, quand je dirais feature map ici pour éviter d'entrer d'entrer en conflit avec le visiting output carrier feature map, je dirais, on fait une convolution, on obtient une première feature map, donc une feature map intermédiaire sur laquelle on fait un pooling pour obtenir le résultat dans ce qui sera ici la output ou la feature map à leur sens. Ok, alors cette zone-là n'est pas très intéressante, donc juste ce qui présente, c'est comment mettre en place la structure network in network du point de vue d'entraînement, voilà, et juste pourquoi penser et aussi penser à ces structures, ça vient d'où? Donc ça vient. L'idée c'est de remplacer, donc c'est juste rappeler ce qu'il y a dans l'abstract, c'est de remplacer une GLM, Generalized Linear Model, donc filtre convolution par un sous-réseau de neurones. Ok. The resulting structure, uh, which call an MLP conv is compared with CNN. Donc, en fait, la figure qu'il y a ici présente la différence entre un. Donc, ça, c'est un réseau de neurones standard. C'est un réseau à convolution standard, donc un linear convolutional layer. Et ici, nous, on a ce qu'on va appeler un MLP layer, un MLP conf, multi-layer perceptron, ou perceptron multicouche en français. Donc, on a ça, et donc les deux, ils présentent les deux, voilà, donc ici on voit bien que à la place d'avoir juste une opération de convolution, on a bien sûr un petit réseau de neurones qui nous permet d'obtenir la valeur suivante. Ok. Et donc cette structure, c'est ça qu'ils appellent ici donc network in network. Donc instead adopted, donc
En plus de cela, donc au lieu d'avoir une couche, donc d'habitude un réseau de neurones de type convolutional neural network, c'est quoi? Donc c'est plusieurs couches de convolution, mais à la fin on aura toujours une couche de multilayer perceptron pour faire bon, généralement quand on fait de la classification. Parce que si on fait de la segmentation par exemple, on peut avoir juste voilà, un réseau fully convolutional neural network, donc entièrement convolutionnel. Et dans le cadre d'une classification, on va avoir ce qu'on va appeler un réseau que je dirais pas fully convolutional, mais partial convolutional. Donc, en fait, le départ sera convolutionnel. Par exemple, VGG, on aura beaucoup de couches convolutionnelles, mais au final, on aura toujours des couches dites MLP pour permettre de faire la classification. Donc, eux, ils proposent de remplacer ça par un truc qu'ils vont appeler Global Average Pooling. Donc, vers. Donc, là, c'est ça. Et donc, c'est. Oh, ça se voit pas bien. Je vais changer la couleur, je vais mettre du rouge pour que ça se voie. Voilà, Global Average Pooling Layer. Et donc, ils vont proposer d'utiliser cette méthode-là pour faire voilà, pour faire la classification finale du réseau. Donc, l'idée maintenant, ça, on en reparle tout à l'heure, plus tard dans le papier, on en reparlera. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on présente un réseau de neurones convolutionnel. Donc ici, on voit rapidement un truc. On voit rapidement que pour toutes les valeurs ici inférieures à 0, on aura ça qui sera égal à 0. Qui sera égal à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça nous dit? En fait, pas veut nous dire. Nous dit. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit directement qu'on est face à un relu. Voilà. Rectifier la ligne unit ici. Ok. Donc, Kashifaka consiste à on redit ce qu'on a dit plus haut. Convolution et pooling et generate the feature map linear convolution followed by non-linear activation function calculated as follow. Donc ici, en fait, ils ont déjà choisi une fonction d'activation qui est la fonction relu qui est égale à max de ça. Ok. Je vais te faire linear unit. Euh, donc, ce qu'ils disent ici, c'est important. Ce réseau de neurones convolutionnels est suffisant pour faire de l'abstraction dès lors qu'on est face à des concepts linéaires, séparables linéairement. C'est-à-dire, quand on va parler de concepts séparables linéairement, on va parler de concepts qu'on pourra approcher via des filtres simples. Je dirais donc la calcul voilà, de limites d'objets, ça peut se faire, voilà, calcul de bord, de forme, d'intérieur, d'extérieur, ça peut se faire de façon linéaire. Mais il y aura d'autres, j'ai pas en tête actuellement d'idées, voilà, de problématiques qui peuvent être non linéaires à ce niveau-là, mais il y aura en fait d'autres possibilités, d'autres cas qui ne seront pas forcément linéaires, et il sera plus intéressant d'essayer de les approcher au travers d'un réseau. Donc, il sera plus intéressant de les approcher au travers de ce type de réseau que d'un réseau convolutionnel qui n'est pas en mesure de prendre tout la mesure du phénomène qui y aura en face de nous. Bon. Donc là c'est bon, ok. Et donc là c'est juste ils définissent quoi? Ah c'est filter from higher layer map to layer region.
D'accord. Donc ici, ça c'est une zone importante. Je l'avais pas vu au départ, c'est pour ça qu'il y a eu ce petit silence. Donc qu'est-ce qu'il y a? En fait, comme filtre de CNN, le filtrage conventionnel normal, qu'est-ce qu'il fait? Donc on va partir, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une région au niveau de l'input original et on va générer des concepts de haut niveau à partir de, voilà, de notre input. Donc, un peu comme ce que je disais tout à l'heure. À partir de notre entrée, on va générer ces concepts de haut niveau. Donc ces concepts dits de haut niveau seront les feature maps. Voilà. Et en fait, ce qu'eux ils proposent, ce qu'ils disent, ce qu'ils se disent, c'est qu'en fait, en prenant en compte directement euh, les concepts au niveau des patchs locaux, donc c'est-à-dire des découpages locaux de l'image, avant de les combiner, on peut avoir, pour obtenir un élément de, voilà, un concept higher level concept, on peut plus facilement récupérer l'information globale de notre image. Donc je reviens ici, je dirais quoi? Par exemple, si on a un chien là, on a un chien placé là, on a notre MLP qui sera peut-être capable d'identifier que voilà, que là on a un chien. Et en fait, tous les pixels qui vont passer au niveau, donc sur notre feature map de sortie, supposons on a une image grayscale et une image grayscale de sortie. Donc on va voir un chien. Notre réseau, lui, va voir un chien, il va mettre des pixels au voisinage, chien, 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 chien. Donc il va mettre des valeurs qui correspondent à chien dans sa réflexion. Tandis qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des contours du chien. C'est-à-dire ici, on ne saura toujours pas que c'est un chien. On aura juste des contours qui vont nous dire il se pourrait que ce soit un chien. Ici, on aura déjà l'information qui va nous dire ah là, moi j'ai vu, par rapport à l'image de départ, j'ai vu un chien. Je l'ai vu, il est juste là. Et voilà. Et donc, ça permet de créer des features de plus haute catégorie, de plus grande, voilà, des features higher level plus intéressant dans des concepts plus intéressants à l'intérieur du réseau que un réseau à convolution standard. Ok, donc Activation Function, donc ça c'est la suite. Et il est important de voir, en fait ça avait déjà été proposé, euh, donc l'idée de faire passer donc un micro réseau sur une input, ça avait déjà été proposé, par exemple pour le Structure Multilayer Perceptron qui a été appliqué on different parts of the input image. Donc, donc pareil, voilà. Et d'autres ont été entraînés pour la détection de face. Donc les deux ont été designés pour des problèmes spécifiques et contiennent tous deux seulement une seule couche de Silent Network Structure. NIN, c'est donc leur proposition maintenant, c'est en se basant sur ça, ils vont essayer de généraliser le concept pour avoir un Network in Network. Ok. Donc ici, on va parler juste voilà, de ce que sera voilà, un MLP. Donc, il recherche la fonction capable de voilà, d'approximer des représentations abstraites voilà, de concepts latents. Voilà. Donc, c'est pas si. Donc, voilà, un choix, une proposition qu'ils ont, euh, c'est d'utiliser un MLP, donc Multi-Layer Perceptron, pour remplacer la GLM. Donc ça, c'est ce qu'on a vu depuis l'abstract en fait. Et là, donc voici le MLP. Donc on se rend vite compte que... Donc qu'est-ce qu'on a là? Donc on a la fonction de sortie de chaque couche du MLP. Donc dans W, ce sera la matrice que j'appellerai matrice de transfert, donc matrice qui permet de passer des inputs à l'output
de la couche en question, plus la matrice de biais, donc le vecteur de biais BK. BK1, donc on est sur la première couche, virgule 0, donc on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On maximise, donc on est toujours sur un relu. 1 ici c'est la première couche, n c'est la énième couche, donc c'est à peu près ce qu'il y a là, et on reste sur du rectifier linear unit, voilà, du redu. Euh, Important à noter de quoi. Donc, important à noter. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que the cross-channel parametric pooling layer is also equivalent to a convolutional layer with one times one convolution kernel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, une couche de pooling, voilà, une couche de pooling peut être équivalent à une convolution avec un kernel de taille 1 par 1. Ça veut dire quoi? Si on revient sur notre, voilà, sur notre NIN network, ça veut dire qu'on peut ramener ça à un réseau. En fait, on peut ramener le tout à un réseau de taille 1. Donc ça revient à, voilà, à dire que d'une certaine façon, dans les réseaux de convolution standard, il existe déjà une forme de network dans le réseau au travers des couches de, voilà, de pooling. Pas forcément exact, mais voilà, c'est à peu près la valeur qu'il y a. Donc ici, ça c'est ici sur la fin, donc sur la fin, ce qu'il propose, c'est quoi? Donc une comparaison avec Maxout. Je vous souligne ça juste, mais je vais pas trop m'apesantir sur ça. Donc ici, maintenant, je passe sur l'élément plus important en fait de ce réseau, c'est la fin. Donc on remarque vite sur la structure que la fin, on quitte vraiment voilà, voilà, d'un ensemble de feature maps aux valeurs qu'on recherche. Et c'est ça qui est important à savoir ici. C'est qu'ils ont proposé à la place du truc standard c'est écrit Global Average Pooling. Alors, faire une couche de Global Average Pooling. Donc, Global Average Pooling. Donc, son avantage, c'est que il est d'une certaine façon plus natif envers les structures de convolution qu'un MLP parce qu'ils arrivent plus facilement à faire des correspondances entre les feature map et les caractéristiques sur feature map can be easy to interpret a categories confidence map. Ok. Donc ils interprètent les feature maps comme une catégorie confidence map. Qu'est-ce que, comment traduire ça bien, comment bien traduire ça en français? Catégorie confidence map. Donc ça voudrait dire quand je dis confidence, donc directement en termes de probabilité de liaison entre les catégories et et la zone de l'image, donc catégorie confidence map, donc une map de confiance envers la catégorie, envers les catégories, envers chaque catégorie, on pourra utiliser ça pour savoir quelle est la meilleure catégorie, quel est le meilleur possible. Le global average over. Et en plus, donc ça, ça ne nécessite pas de, voilà, de paramètres à optimiser, donc en fait, il est impossible d'avoir un overfitting, donc un surapprentissage de cette couche qui ne nécessite pas de paramètres globaux. Et enfin, autre truc important, il est robuste
à la translation spatiale parce qu'il ne nécessite pas. Oh, bon, il fait une somme. Donc, il fait une somme de domaine social, donc il devient robuste à ça. Voilà. Ok, donc pour la suite, donc c'est des expériences et voilà, des expérimentations sur les différents datasets, les sorties et tout. Donc ça, je vous laisse à vous de lire et voilà, on s'arrête là. Merci. Et,